s'en va rejoindre Christo Moquin qui vous parle de suggestions films. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse. C'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Alors commençons directement avec le premier film, Le Mirage. Le Mirage est une comédie dramatique réalisée par Riccardo Troggi et une idée originale de Louis Morissette. Ce film met en vedette Louis Morissette, Julie Perreault, Christine Beaulieu et Patrice Robitaille. C'est l'histoire de Patrick qui a des problèmes dans son couple et aussi des problèmes financiers et qui fantasme petit à petit sur la meilleure amie de sa blonde. Hey, Pat! Faut que tu me commandites mon tournoi de golf encore cette année, là. Ouais, tu m'appelleras! Ce soir, je retourne voir mon médecin. Ça marche pas, mes antidépresseurs, là. Moi, je suis sûre que c'est ça qui m'a fait prendre du poids. Papa, je suis obligée d'aller au soccer jeudi? Oui. Moi aussi, d'ailleurs. 150$ pour un nouveau filtreur, que c'est ça? Non, mais il était pété. Il était pété. Ils ont tout changé la machine, le sable, tout, là. 650$. Ils ont-tu pris à Dubaï, là, cette sable? Eh non, c'est pas un bordel, là. C'est sûr qu'il y a une petite section échangiste, là, mais on peut prendre un verre tranquille, comme dans n'importe quel autre bar. Un verre. This is so cute. Viens-tu te coucher, là? Ah, ouais, je monte, là. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un bout de toffe récemment, mais... Fais-tu l'amour? Toi, les couples passent par là, hein? Sinon, toi, la business est bonne? C'est bon. Je vais vous payer, là. Arrêtez de paniquer. Le département de crédit a refusé ta demande de prêt. Comment ils font, les pauvres, pour arriver? Je sais bien pas. Malgré l'histoire quand même assez dramatique, c'est un film qui possède beaucoup de scènes comédie de situation. Donc d'un côté, ça dédramatise le film et de l'autre, ça crée un peu plus de respiration au scénario. Aussi, les personnages sont vraiment attachants. Le personnage principal, Patrick, on s'y attache en partant, on comprend ses problèmes, on comprend ce qui se passe dans sa tête et c'est très facile de se mettre à sa place. Et c'est une histoire qui sort de l'ordinaire. C'est un film dramatique dont la première fois qu'on l'écoute, on s'en souvient toute sa vie. Moi, je me rappelle, ça m'avait un peu bouleversé. Je vais pas vous dire pourquoi, car ça serait un peu détruire la fin du film. Mais c'est vraiment un film qui te rentre dedans après l'écoute. On sait que votre conjointe a trouvé une centaine de pages de films porno dans votre historique d'ordinateur. Oui, je me masturbe. Ça me relaxe. Oui, j'ai une envie folle de baiser la meilleure amie de ma blonde. Et oui, 80% des hommes pensent comme moi. Inquiétez-vous du 20% qui reste. Alors continuons avec un autre film dramatique, Dédé à travers les brumes. C'est un drame biographique réalisé par Jean-Philippe Duval et mettant en vedette Sébastien Ricard. Ce film suit la vie de Dédé Fortin à travers son groupe Les Colocs. Donc on part de la genèse des Colocs jusqu'à la dépression de Dédé Fortin. OK, hey! J'ai besoin de vous autres la prochaine! J'ai rencontré mon dépanneur. À ça, j'attends une grosse licorne. Non, je fais ça pour le fun, en attendant de faire mon film. Hey, Dédé, c'est quoi le nom du groupe? Tu dirais ça? Nicolas! La première fois que je l'ai rencontré, une jolie où je Coloc, ça va être big. Non, mais t'es le nouveau Charlebois. Ah, bon, ma petite Julie, si t'étais pas si jeune, je t'aurais pris. Elle dit tout que j'étais un gars patient, puis viens m'en voir quand t'auras 20 ans. J'ai l'impression que tout est possible. Un 10 puis un pays dans le même pays. Ça va être historique. André Fortin est vieilli, pis ça, personne ne veut le voir. À soir, c'est mon anniversaire. Veux-tu que je te passe la cage ou que je te donne ton bain? Dédé! Come on, man! Dédé veut pas faire l'album. C'est juste un hostie d'égoïste qui pense juste à sa musique et à ses chums. Ce que j'apprécie surtout de ce film, c'est que c'est un film réaliste. Le côté biographique du film est vraiment bien fait. On a vraiment une bonne partie de la vie de Dédé Fortin résumée en 2h15.
Et il y a aussi quelques petites références à la vie de Dédé Fortin qui sont un peu plus subtiles, mais quand même bien présentes. Aussi, ce que j'aime, c'est la réalisation du film. Premièrement, ils ont pris 2 réalisateurs. Un réalisateur principal qui s'est occupé de l'entièreté du film, et un deuxième réalisateur qui s'est concentré sur les vidéoclips, car tout au long du film, il y a quelques petits vidéoclips musicaux qui rend hommage à Dédé Fortin, car il faut savoir que Dédé Fortin, de base, était réalisateur. Donc c'est lui qui a réalisé tous ces vidéoclips. Donc dans le film, ils ont voulu un peu reproduire la réalisation de Dédé Fortin, son univers et ses techniques. Sinon aussi, les scènes dramatiques sont vraiment folles. C'est des scènes très poignantes. Surtout, il y a quelques scènes musicales qui sont vraiment intéressantes visuellement et émotionnellement. C'est un film qui nous transmet plusieurs émotions, que ça part du rire et ça va jusqu'à la tristesse. Ouais ben, l'amour, la mort, pis tout. Comment on fait pour aimer la même femme toute sa vie? Trop grand pour moi. Raymond, les gars sont sur le BS, ils attendent après moi. Force pas un type à créer, c'est contre nature. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, c'était Christo. Ciao!